présentation d'un bel hôtel de charme sur l'île de Don Krong, le Sen Sot Sun. Reportage. Situé juste en bordure du Mekong, sur la plus grande des 4000 îles Don Krong, les hôtels Sen Sot Sun et compagnie réservent à ses visiteurs un très agréable séjour dans la province de Champasak. Ouvert en 2007 par un couple franco-lao, il vise à être un deuxième chez soi par les touristes et les étrangers qui viennent découvrir les 4000 îles Siphandon, tout en profitant d'un environnement paisible. Philippe, le directeur adjoint de ce bel établissement, met un point d'honneur à accueillir ses clients et à les satisfaire. Il n'hésite pas une seconde à partir avec eux à la découverte de sa grande île, au paysage bucolique au moment des moussons. Si l'emploi du temps le lui permet, il les emmène sur l'île de Dondet, à des heures de bateau jusqu'au sud de Krung Thaping, les plus larges d'Asie du Sud-Est. Il n'oubliera pas de leur montrer l'ancienne voie de chemin de fer sans rein ni traverse et l'antique locomotive à vapeur datant des années 20 et pour les chasseurs, peut-être de leur faire rencontrer les dauphins d'eau douce Irrawaddy. À cette occasion, Vantika Phanvongsa, présidente de cet hôtel, et M. Philippe ont donné quelques détails. L'idée nous vient comme ça, comme s'il y a quelques intuitions qui nous poussent à faire cet hôtel. Je suis native de l'île de Krong, de l'autre côté, de Muang Sen. Mais toute mon enfance, j'ai passé à Muang Krong, à faire des études chez mon frère Kham Sen. Donc, je suis née à Muang Sen. Mon frère s'appelle Kham Sen. D'où vient le nom de notre hôtel, l'hôtel Sen Sot Sun, qui veut dire Sang Min fraîcheur et Sang Min joie. Je suis allée vivre en France pendant plusieurs années, mais tous les ans je reviens dans mon pays avec mon mari, mes enfants, et il y a des moments où mes enfants français, mon mari français, ont du mal à s'adapter à notre maison, à nos hôtels qui n'est pas confortable. Et donc je dis, si notre pays va avoir des Européens, il faut un hôtel confortable pour pouvoir les accueillir. Du fait que mon frère avait ce terrain et que c'était pour nous c'était la grande ville de notre province de Siphandon. Donc on a décidé de faire cet hôtel. Nous n'avons pas d'argent et en priant, nous avons réussi à faire notre hôtel. Nous avons pas mal de visiteurs européens qui sont, d'après leurs critiques, assez contents. Il y a des points faibles tels que le personnel, le sourire, l'aisance, des professionnels qui sortaient de l'école d'hôtellerie. Nous n'avons pas ce personnel-là parce que notre but, c'est de faire travailler les gens des îles, notre famille d'abord, et la famille éloignée, les jeunes, pour qu'ils restent dans l'île, pour les empêcher d'aller en Thaïlande, que beaucoup de jeunes s'en vont en Thaïlande, attirés par le travail, parce que dans notre île, il n'y a pas beaucoup de travail. Les jeunes ne veulent plus faire des rizières, et donc ils vont en Thaïlande. Donc ça me fait beaucoup de peine de voir la famille partir en Thaïlande. Et de ce fait, on favorise la famille pour travailler. Ça va vite. Sen Sot Sun Hotel a été construit par ma tante en 2007 et donc elle a fait construire cet hôtel pour
faire travailler un peu la famille originaire de l'île qui n'a pas d'autre débouché que d'aller soit sur Paksé, Vientiane ou en Thaïlande travailler. Alors pour ceux qui n'ont pas de formation, donc elle a fait construire cet hôtel et elle m'a demandé de venir le gérer et former le personnel. Pour la plupart, ce sont des petits-neveux, cousins, etc. Donc on a fait un hôtel, on essaye de faire un hôtel dans le standard européen, 3 étoiles. Comme notre clientèle est à 98% composée d'étrangers venant d'Europe, d'Amérique et d'Asie, Japon, Taïwan, Singapour, etc. Je suis là dans le cadre d'une formation où je suis là comme un enseignant. Voilà. J'enseigne la famille, les petits-neveux, nièces au métier de l'hôtellerie. Le Sensosun Hotel dispose de 18 chambres, dont de suites. Elles sont toutes équipées de belles salles de bain, de climatiseurs et de balcons privés pour pouvoir jouir paisiblement des couchers de soleil exceptionnels sur le Mekong. L'accès à l'Internet est assuré gratuitement. La restauration se base en grande partie sur le poisson pêché dans le fleuve. La confiture sont faites maison puisque Philippe possède son propre potager. 4000 l'île de Don Krong et Don Krong, l'île paradis dans le district de Krong, province de Champasak. Reportage. Après une bonne nuit de sommeil, et je vous disais que j'étais très tranquille ici, nous avons pris un petit déjeuner sur le bord du fleuve. L'équipe du journal télévisé en langue française va ensuite chercher une connexion Internet. Et oui, il y a même Internet ici. Som Kiat et Leng Pachan vont découvrir la poste, qui est en fait une toute petite hutte au bord du Mekong. À 13h, nous reprenons un nouveau bateau, plus petit que celui d'hier. Nous avons constaté que plus nous descendons au sud et moins le Mekong est profond. Notre objectif est d'atteindre l'île de Don Krong à 2 heures de navigation. Pour ceux qui nous suivent, attention, nous quittons Don Krong pour aller à Don Than. Ce n'est pas pareil. Nous sommes assis sur des planches en bois, toutes proches du sol. Les paysages sont plus vivants ici. Nous voyons les gens se baigner dans la rivière. Les femmes se baignent habillées, puis en sortant de l'eau, elles mettent leurs jupes tubes et enlèvent leurs vêtements mouillés. Pour info, c'est aussi comme ceci que les Laotiennes font leurs petits besoins dans la nature. Elles desserrent leur jupe tube en la gardant autour de leur taille, se baissent et, une fois terminées, elles réajustent leur jupe autour de la taille. Nous croisons aussi quelques pêcheurs, bien plus que la veille. Nous voyons aussi des vaches et leurs veaux s'allonger dans l'eau pour se rafraîchir. À cette occasion, Madame Vantika, la propriétaire de l'hôtel Sensosun, nous a donné quelques détails. Je suis ravie de vous avoir amené. Ça, c'est mon circuit, que c'est moi qui ai créé avec M. Sun. Aucun navigateur, aucun piroquier n'ose amener des touristes dans mon circuit. Et nous partons de l'île de Krong, on fait le tour des îles et remonter des rapides. Et vous avez vu toutes les îles que vous avez filmées. C'est merveilleux et c'est mon paradis à moi. Accompagner des étrangers, des visiteurs, c'est un plaisir. Parce que la nature, elle est vraiment belle. Et l'eau qui est vraiment notre vie, elle est là, elle est présente, limpide, propre. Nous sommes très très heureux d'avoir vécu ici, d'être nés ici et de revenir attirer nos invités, de venir visiter. Et comme vous avez vu, il y a beaucoup de rapides, de rochers. Si ce n'est pas des spécialistes qui connaissent bien le lieu, ils n'oseraient pas vous emmener.
vous avez beaucoup de privilèges. Oui, les étrangers qui viennent ici sont étonnés de voir que on a vraiment les 4000 îles, sinon plus. Et comme vous venez d'entendre le pêcheur, il a dit, avant, il avait une île ici. Il plantait des tabacs, des haricots, des piments. Et maintenant, l'île a disparu, il ne reste plus que des tamaris d'eau. Et les îles, il y a 4000 une année. Une autre année, il peut avoir plus. Une autre année, il peut avoir moins. Comme je vous ai montré des différentes îles en traversant, il y a d'abord des tamaris qui fixent sur le rocher et des bancs de sable viennent se reposer. La terre des alluvions s'accroche et des graines des grands arbres viennent se planter et retient encore l'eau. Ça forme une île. Et selon les années où il y a beaucoup d'eau, des courants arrivent trop forts, l'île peut bien partir. Donc en général, des petites îles comme ça, il n'y a pas de propriétaire. C'est le premier qui plante sur le banc de sable qui récolte. La promenade, comme on fait aujourd'hui, il ne faut pas des grands bateaux, il faut 3-4 personnes dans des petits bateaux. Donc, développer des bateliers, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent le faire, qui osera le faire parce qu'ils connaissent bien la région. Mais partir à 4, à 5, pas le touriste de masse. Des 4000 îles, c'est l'île de Don Krong qui est la plus grande de toutes. Ensuite, il y a l'île de Don Beng, de Don Lopadi et de Don Sang Pai. Les villageois ici sont des agriculteurs. Ces 4000 îles, nées de l'éclatement du Mekong en une myriade de bras tout au sud du Laos, ont créé une région magique avec cette atmosphère de bout du monde que nous adorons. Les îles Si Phandon forment la frontière naturelle avec le Cambodge depuis laquelle nous avons rejoint Don Krong en bateau. Ce qui nous a fortement donné envie d'explorer un peu le dédale des canaux multiples. Nous avons conçu des balades en bateau entre ces îles et chacune a été un émerveillement. Arrivé à Don Krong, nous retrouvons un paysage paradisiaque et tropical. Notre hôtel est un ensemble de 3 bâtiments sous des cocotiers. Nous avons une vue sur le fleuve et sur l'île d'en face, l'île Hat Sai Koon. L'île n'est pas bien grande et il est facile d'en faire le tour en vélo. Nous décidons de ne pas presser cette soirée et de rester à l'hôtel pour faire un tour de l'île. Nous rencontrons alors un couple de Français, Vantika et Philippe, qui sont de grands voyageurs à la retraite. Nous déjeunons ensemble dans un restaurant sur pilotis qui nous sert d'excellents plats de lap et de poissons au basilic. Notre équipe et Vantika partent ensuite en promenade autour de la guest house et nous restons au bord du Mekong pour un cours particulier sur l'histoire de la région. Pour le dîner, nous retournerons dans le même restaurant sur pilotis avec nos nouveaux amis. Une soirée bien agréable. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal français de la TNN. Excellente soirée à tous.